Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fabien. Fabien, c'est le directeur commercial pour la France. Et donc de la marque AJC. Alors, on est au Salon de Lyon, alors on a un peu de bruit. Il y a du monde, c'est bien, il y a beaucoup de monde, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est le premier jour, mais effectivement, il y a plein de monde sur le stand et on avait du mal à se caler un petit peu. Alors, on a décidé de vous présenter 3 nouveautés de la collection 2023. Tout à fait. Donc, c'est des casques qui sont ECE 2206 inévitablement. Et c'est des modèles de la famille RFA. La famille RFA, donc qui est la famille premium dans la collection AJC. Ouais. Alors AJC, ça existe depuis combien de temps? AJC existe depuis 1971 et implanté en France depuis 2001. Le siège social d'AJC Europe se trouve à Strasbourg, donc vraiment franco-français. Ouais. Ce qui nous permet effectivement d'avoir un stock vraiment sur toute l'Europe avec une position centrale en Europe avec Strasbourg. Ouais, je confirme qu'on a toute une équipe française, ça c'est pour travailler, c'est très agréable. Effectivement, ouais. En cas de SAV, ça va très vite. Il n'y en a pas de SAV. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de SAV. Que dis-je? Non, mais en tout cas, c'est vraiment une marque agréable à travailler. Donc la gamme RFA, qu'est-ce que ça signifie RFA? RFA, ça veut pas dire grand chose. C'est effectivement une dénomination commerciale pour vraiment pour les hauts de gamme de notre collection. Donc on a dans la famille RFA 3 modèles. On a le modulable, le RFA 91. On a le RFA 71 qui est le Sport Touring et le RFA 31 qui est le dernier arrivé avec un jet haut de gamme. Avec tous ces 3 modèles possèdent l'écran solaire intégré et différentes choses qu'on va découvrir ensemble. Alors il y a quand même une caractéristique commune à tous ces casques. Il y en a plein, mais une qui est très importante, c'est le PIM. Et le PIM Evo, si j'ai bien compris. Le PIM Evo, donc qui est donc la caractéristique des matériaux qu'on utilise pour la fabrication de la coque. Et le Evo signifie que cette année, on a rajouté de la fibre de lin, qui est à la fois bon pour la résistance des coques, mais aussi bon pour l'écologie. Ah oui, parce que le lin pollue moins que certains produits chimiques. Ok, bon, c'est une petite évolution sympa. Sympathique. On commence par le modulable, tu nous fais un peu le tour du propriétaire. Le RFA, donc le RFA 91, donc qui est donc un modulable qu'on appelle donc classique. On a essayé de travailler sur la compacité de ce casque. Donc vous pouvez voir que quand la mentonnière est ouverte, elle est très proche de la calotte du casque et on arrive à ce résultat avec un double pivot, donc qui permet à la fois de monter la mentonnière et à un moment elle se rapproche de la calotte, ce qui fait qu'on a un casque très compact. Et ça fait un mouvement classique, mais après elle revient. Elle redescend, exactement. Et donc on a vraiment quasiment aucune entrée d'air en position pour rouler ouvert. On n'a aucune entrée d'air avec des courants d'air, des bruits, tout ça est évité grâce à ce système de pivot. Ouais, tu me faisais remarquer justement au niveau de l'aérodynamique que même les trous oui, exactement. Au niveau de la fixation de la mentonnière étaient bouchés. On a un système effectivement de clapet qui vient s'ouvrir pour effectivement quand on roule en position ouverte et qu'il n'y ait aucune perturbation de vent ou de bruit sonore qui pourrait déranger effectivement. Alors, c'est quand même assez rigide parce que j'avais peur que quand c'est en position ouverte, ça se mette à bouger avec. Non, du tout, ça ne bouge pas. Effectivement, on a un petit système avec la bavette. Souvent, quand on ferme ou on ouvre le casque, ça accroche le menton. Là, on a une bavette qui en fait se décale au moment de l'ouverture, qui se décale et ça libère le passage du menton. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus. C'est vrai que c'est toujours gênant quand on accroche le menton avec le cache menton. Là, la bavette, en plus, elle est amovible. Elle est amovible. On peut l'enlever effectivement. On peut facilement la démonter. Ouais. Ok. Alors au niveau des autres caractéristiques sympas que j'avais vues sur ce casque, alors qui est valable, si je comprends bien, sur toute la gamme, c'est l'écran solaire. C'est l'écran solaire. Donc on a un écran solaire à multiposition, avec un bouton de commande qui se situe là sur le côté gauche, qui à la fois la visière descend et avance selon la morphologie des personnes. Donc on a 3 positions. On a une position, je dirais, standard, et après l'écran s'avance. Si par exemple on a un nez un peu plus grand qui s'avance pour laisser effectivement la place pour le nez ou pour la morphologie selon la morphologie. Et ça se règle très simplement en démontant ce petit cache. Hop. Voilà, avec un petit bouton ici
Là, on est dans la position la plus basse, mais il suffit qu'on monte ce petit bouton et là, l'écran descend légèrement moins pour s'adapter à la morphologie de chacun. Ça, je trouve ça très astucieux parce que c'est vrai que souvent, j'ai des clients qui sont gênés par tout simplement l'écran solaire. Et même en cas d'accident, si effectivement on a le nez qui est trop proche de l'écran solaire, il va venir taper, donc blesser. Exactement, ça peut blesser effectivement. Donc là, très simple. J'en profite pour aborder là, le petit cache qu'on vient d'enlever. C'est le cache qui nous permet d'installer un système d'intercom complètement intégré. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève ce petit cache, on vient plaquer l'intercom qui se connecte automatiquement et donc il est réellement complètement intégré au casque. Il n'y a pas de pinces ou de choses comme ça qui peuvent à installer, c'est directement intégré. Et on a... Tu me disais qu'il y en avait deux des caches. Voilà. Justement. Alors on a le modèle, je dirais, standard de l'intercom qui fait juste pilote passager ou moto-moto. Mais on a aussi un autre système qui vient se mettre du coup du côté droit avec la fonction mesh. La fonction mesh, c'est une fonction qui permet de connecter beaucoup plus facilement les intercoms, beaucoup plus facilement que le Bluetooth où il faut appareiller les appareils, etc. Là, avec la fonction mesh, dès qu'on se rapproche, on se connecte. Si on doit s'éloigner, et ça se reconnecte automatiquement. C'est une fonction quand on fait des grands voyages en groupe, c'est très pratique. Ouais. C'est quelque chose qu'on a souvent présenté chez XTM parce que effectivement c'est top. Et que ce soit chez Cardo, là c'est du Sénat, mais c'est du Sénat, ouais. C'est le même système. C'est les mêmes normes, mais nous effectivement on travaille avec Sénat. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon aujourd'hui c'est Sénat qui, sur la majorité des marques de casques, intègrent leur intercom. Alors autre point que je trouvais intéressant sur ce produit, mais en tout cas de toute façon sur la gamme Airfa. Alors moi par expérience j'ai déjà roulé avec un Airfa, parce que j'ai eu un Airfa 70 il y a quelques années. D'accord. Ça peut-être près de 10 ans de ça. Ouais. À peu près, ouais. À peu près. Alors moi ce que j'aimais bien chez AJC c'est le confort. Je suis bien dans un Cholet, mais je suis aussi bien dans un AJC, quoi. C'est au niveau du confort et du maintien. Et alors, là, ils ont encore plus renforcé le côté insonorisation sur ce casque, avec une collerette anti-bruit. On a effectivement travaillé sur ces petites collerettes qui évitent toutes les remontées d'air et des turbulences. Et c'est un gros travail d'insonorisation pour des casques comme ça qui sont amenés à faire des longs voyages, et c'est important d'avoir une insonorisation la plus performante possible. Ouais. Non mais c'est top. Et alors ça me fait penser pour le coup un petit peu au Schubert, parce que Schubert, ils aiment bien cette technique effectivement de la collerette. Ces espèces de collerettes effectivement qui sont très pratiques. Ouais. Et c'est vrai que bon, pour le coup, Schubert est une référence au niveau d'insonorisation, donc bon, il va falloir qu'on roule avec, mais en tout cas, comme ça, il présente bien. Alors il y avait un élément aussi, parce que la norme aujourd'hui oblige les casques modulables à être PJ, donc c'est-à-dire homologué intégral de jet et intégral, effectivement. Exactement. Ouais. Et alors là, ce qui était sympa, c'est que vous êtes allé un peu plus loin, vous avez rajouté un petit bouton. Je te laisse le présenter. Ouais. On a effectivement rajouté un bouton pour sécuriser la mentonnière en position ouverte, pour effectivement aucun risque qu'elle tombe. Donc c'est très simple. On monte le petit bouton rouge, la mentonnière est verrouillée et voilà, là elle est verrouillée. Non. Si tu forces, tu la déverrouilles. Voilà. Et on la déverrouille comme ça. Donc on monte, c'est verrouillé et on la déverrouille. Et alors, au niveau aération, il est comment ce casque? Alors on a travaillé effectivement sur la ventilation. Il est très bien équipé avec une ventilation de mentonnière, une ventilation frontale et un extracteur effectivement à l'arrière. Plus deux ventilations au niveau des sourcils, qui effectivement sont un petit plus pour l'anti-buée et effectivement la ventilation en été. De toute façon, ils sont tous livrés avec un écran, avec un Pinlock anti-buée. Ils sont tous livrés avec un Pinlock 120, la meilleure qualité de Pinlock, avec un écran incolore. Le cache menton, il est livré complet, avec tous les éléments. Bon bah ça c'était donc le Airfa 91, le modulable. Après dans la même gamme, on a un casque Sport Touring, donc un intégral, qui reprend beaucoup d'éléments du Airfa 91, les intercoms, la position pour l'écran solaire. Donc tu as le même réglage. Le même réglage pour l'écran solaire. Tu vois que quand c'est fermé, l'écran solaire couvre vraiment bien. Il y a quasiment aucun espace libre.
Par contre, on est sur un intégral, donc on est un tout petit peu plus léger que le modulable, et avec un look et un peu plus sport, plus sport, effectivement. Ouais. Un peu plus par sport. rapport à un GTR, il est quand même beaucoup plus affiné, beaucoup plus aérodynamique. Je trouve, mais apparemment j'ai un parti pris quand même. Donc, en tout cas, oui, on a réellement travaillé sur le design de ce produit. Ouais. Donc là, il y a des aérations, c'est des aérations avec des extracteurs à l'arrière. Et même avec des extracteurs et même des guides, c'est-à-dire que même quand la ventilation est fermée, il y a des guides, ça nous permet d'avoir un maintien du casque, éviter ces mouvements de tête. Donc là, ça agit un peu comme un rail et l'air en fait maintient le casque dans une position bien droite sans avoir ces mouvements de tête des fois quand on roule un peu plus vite ou avec moins de protection. Ouais, d'accord. C'est pas mal quand on est en roadster, quoi. Par exemple, ouais. Ok. Donc ça, c'était le RFA 71. RFA 71. Alors il est très confort, parce que celui-là pour le coup, j'ai essayé l'ancien modèle et j'avais essayé en statique et il m'allait parfaitement. Le passage des lunettes pose pas de problème. Non, il est prédisposé effectivement pour les porteurs de lunettes. Ouais. Donc ça je trouvais, c'est un vrai beau produit. Merci beaucoup. Il existe dans différentes décos. Oui, bien sûr. Alors, comme le modulable. Comme le modulable, il existe en 2 décos et avec une déclinaison de couleurs, du noir, du gris, du titanium, différentes couleurs en version solide. Vous avez fait des couleurs Marvel avec aussi ou pas? Pas pour l'instant sur ce modèle-là. Les décos Marvel sont en général sur le RFA One qui est le top des casques un peu racing ou sur l'ancien RFA 11 pour l'instant. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. D'accord. Ça serait chouette. Oui, c'est un modèle où effectivement les volumes de vente généreront effectivement. On est assez spécialiste des casques sur licence, oui, je sais bien. et je suis sûr qu'il y aura le droit aussi à sa petite licence. Alors, en tout cas, j'ai son courage. Le petit dernier, donc c'est le Jet. Et on termine effectivement avec le petit dernier, le RFA Jet. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques au niveau de l'intercom et au niveau de l'écran solaire. Donc là, on est sur un casque Jet. Donc avec moins les problématiques de ventilation, d'isolation, mais on a effectivement les mêmes réglages et on a une petite spécificité au niveau de l'écran. Donc tu vois, l'écran est standard, mais par exemple si tu devais faire un peu plus de voies rapides ou d'autoroute même ou de périphérique parisien, on a une petite extension au niveau de l'écran. Qui permet effectivement de protéger un tout petit peu plus le visage et éviter les remontées d'air sur le buste. Voilà, petite option bien sympathique. Non, mais c'est une bonne idée. Alors, toi, tu l'as testé en... Oui, je l'ai testé. Alors, c'est vraiment efficace. Je roule au quotidien avec un T-Max par exemple, et effectivement c'est... Quand je commence à prendre la voie rapide, je baisse et effectivement il y a nettement moins de turbulence et de vent quand la vitesse augmente. Sinon en mode urbain, la version courte est largement suffisante. Ok, bon après on retrouve donc la boucle micrométrique, on retrouve la prédisposition pour les intercoms. Je sais pas si on l'a dit, la batterie est située au centre du casque au niveau de la nuque. Tout ça pour un meilleur équilibrage, pour pas avoir tout le poids de l'intercom d'un côté. Comme la partie batterie est la partie la plus lourde de l'intercom, on a décidé de la mettre sur la partie de la nuque. Et donc le casque a un meilleur équilibre grâce à cette solution. Ouais. Bah, globalement, bon, ils ont tous pris un petit peu plus de poids avec le passage dans le CE 2206. Il y a 2 choses. Il y a effectivement le passage avec la 2206 qui nous demande un petit peu plus de matière, un peu plus de protection par rapport à l'augmentation des normes. Et il y a aussi toutes les fonctions qu'on a rajoutées. Ouais. Alors c'est un choix, on préfère mettre des fonctions, même si peut-être ça va faire 20 grammes, 30 grammes, 50 grammes, peut-être pour certains en plus. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un casque bien équipé, bien insonorisé, avec un intercom, avec des bonnes ventilations. Des fois 50 grammes, c'est pas, oui. On cherche toujours le poids, mais pour ce genre de casque, on n'est pas à 50 grammes, vaut mieux bien être équipé. Ouais. Oui, sur un casque GT, c'est vrai qu'on n'est pas à 50 grammes. Après, ce qui est le plus important, parce qu'on parle souvent de poids, mais ce qui est important, c'est que le casque soit équilibré. L'équilibre sur la tête. Ouais. Voilà, et ça, le fait de mettre la batterie voilà, c'est ce genre de petits détails. Tous ces petits détails font que le casque est bien équilibré sur la tête, et on le sent pas, même s'il devait y avoir effectivement une petite différence de poids. Ouais. Bon bah super, merci beaucoup en tout cas. Laissez-moi, c'était un plaisir. J'espère que cette présentation
de 3 de la gamme Airforce. Donc là, on s'est concentré sur 3 nouveautés de 2023, vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous les posez sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.